25 août 1926. La divine volonté fait de la vie entière de notre Seigneur un acte unique en son intérieur. Je me rappelais tous les actes de notre Seigneur afin de m'unir avec lui, mais aussi pour trouver sa très sainte volonté opérant dans tous ses actes afin de pouvoir m'identifier à elle et de faire de mon acte un seul acte unique. J'aurais voulu être conçu avec Jésus, naître avec lui, gémir, pleurer, souffrir, prier, verser mon sang avec le sien et mourir avec Jésus. Je pensais à cela lorsqu'il se manifesta en moi et levant le bras comme pour me serrer contre lui, il me dit: « Ma fille, ma vie entière n'a été qu'un acte unique, venant de l'acte unique du Père éternel, qui n'a pas de succession d'actes. Et si dans mon humanité, extérieurement, on pouvait voir la succession graduelle de mes actes, c'est-à-dire ma conception, ma naissance, ma croissance, mes actions, mes pas, ma souffrance et ma mort, dans l'intérieur de mon humanité, ma divinité, le Verbe éternel uni à mon âme, tout cela formait un acte unique de ma vie tout entière. Par conséquent, la succession des actes externes que l'on pouvait voir dans ma vie était l'expression de l'acte unique qui, débordant à l'extérieur, formait la succession de ma vie externe. Mais dans mon intérieur, je fus conçu en même temps que je naquis, pleurais, gémis, marchais, opérais, parlais, prêchais l'évangile, instituais les sacrements, souffris et fus crucifié. C'est pourquoi tout ce qui pouvait être vu à l'extérieur de mon humanité, peu à peu, pas à pas, n'était dans mon humanité qu'un seul acte unique, long et continuel, et qui continue encore. Ainsi, comme je fus conçu de l'acte unique de l'Éternel, j'ai toujours été dans l'acte d'être conçu, d'être né, de gémir et de pleurer. En somme, tout ce que je faisais demeurait en acte, et un acte continu, parce que tout ce qui vient de Dieu et demeure en Dieu ne subit ni mutation, ni croissance, ni diminution. Lorsque l'acte est accompli, il demeure avec la plénitude de vie qui ne se termine jamais et peut donner la vie à tous et autant qu'ils le veulent. Ainsi, ma volonté maintenait et maintient toujours toute chose en acte. Ma vie entière, tout comme elle maintient en acte la vie du soleil, sans lui permettre de diminuer ou de croître dans sa lumière, dans sa chaleur et dans ses effets. Tout comme ma volonté préserve l'étendue des cieux avec toutes les étoiles, sans jamais diminuer ou disperser une seule d'entre elles. Et il en est ainsi pour bien d'autres choses créées par moi. De la même manière, ma volonté suprême maintient la vie de tous les actes de mon humanité, sans même en disperser un seul souffle. Partout où elle règne, cette volonté ne sait pas faire des actes séparés. Sa nature est un acte unique, multiple dans ses effets, mais toujours un dans son acte. Par conséquent, elle appelle l'âme à se laisser dominer par elle, en union avec son acte unique, afin qu'elle puisse trouver tous les bienfaits, tous les effets que seul l'acte unique d'un Dieu peut posséder. Par conséquent,
que ton attention demeure unie à cet acte unique du Père éternel, si tu veux trouver toute la création et toute la rédemption en acte. Et c'est dans cet acte unique que tu trouveras la longueur de mes souffrances, de mes pas, de ma continuelle crucifixion. Tu y trouveras toutes choses. Ma volonté ne disperse rien. Tu seras identifié en elle avec mes actes, et tu prendras le fruit de ma vie tout entière. Sinon, il n'y aurait pas une grande différence entre mon action et celle de mes saints. D'autre part, puisque mon action est un seul acte unique, il y a entre mon acte et les leurs une différence comparable à celle du soleil et d'une petite flamme, entre la grande mer et une goutte d'eau, entre l'immensité des cieux et un petit trou. Seul mon acte unique a la puissance de se donner à tous et d'embrasser toutes choses. Et en se donnant, il ne perd rien. 27 août 1926. Jésus donne le titre du livre sur sa volonté. J'étais dans mon état habituel, et mon toujours aimable Jésus me fit voir le révérend Père, qui doit se charger lui-même de l'impression des écrits sur l'adorable volonté de Dieu. Et Jésus s'approcha de lui et lui dit : « Mon fils, le titre que tu donneras au livre que tu feras imprimer concernant ma volonté est celui-ci : le royaume de ma divine volonté au milieu des créatures, le livre du ciel. Appel à la créature pour revenir à l'ordre, à la place et aux desseins pour lesquels elle a été créée par Dieu. Vois-tu, je veux que le titre corresponde à la grande œuvre de ma volonté. Je veux que la créature comprenne que la demeure que Dieu lui a assignée est dans ma volonté, et que tant qu'il n'y entrera pas, il sera sans habitat, sans ordre, sans dessein. Il sera un intrus dans la création, sans aucun droit, et il continuera par conséquent à errer sans paix, sans héritage. Et moi, ému de compassion pour lui, je lui crierai continuellement : viens occuper ta place, reviens à l'ordre, reviens prendre ton héritage pour vivre dans ta maison. Pourquoi veux-tu vivre dans une maison étrangère ? Pourquoi veux-tu occuper une terre qui n'est pas la tienne ? Et parce qu'elle n'est pas la tienne, tu es malheureux ? Tu es le serviteur et la risée de toutes les choses créées ? Toutes les choses créées par moi restent à leur place, en ordre et en parfaite harmonie, avec la plénitude des biens qui leur ont été assignés par Dieu. Toi seul veux être malheureux, mais d'un malheur volontaire. Aussi, viens occuper ta place. C'est là que je t'appelle et que je t'attends. Par conséquent, ceux ou celles qui offriront de faire connaître ma volonté seront mes porte-paroles, et je leur confierai les secrets de son royaume. Jésus me montra ensuite la création tout entière, comment toutes les choses créées restaient à leur place, celles voulues par Dieu, et par conséquent dans un ordre parfait et en parfaite harmonie entre elles. Et parce qu'elles restent à leur place, la volonté suprême maintient leur existence entière, belle, fraîche et toujours nouvelle. Et l'ordre leur apporte à toutes un bonheur commun et une force universelle. Quel enchantement de voir l'ordre et l'harmonie de toute la création. Et Jésus, reprenant la parole,
ajouta: « Ma fille, que nos œuvres sont belles! Elles sont notre honneur et notre gloire éternelle. Elles restent toutes à leur place, et chaque chose créée remplit parfaitement sa fonction. L'homme seul est notre déshonneur dans notre œuvre créatrice, parce qu'il s'est retiré de notre volonté et marche ainsi à l'envers, la tête en bas sur la terre et les pieds en haut dans les airs. Quel désordre! Quel désordre! Il est dégoûtant de le voir. En marchant la tête en bas, il rampe sur la terre. Il est bouleversé. Il se transforme lui-même. Sa vue n'a pas l'étendue nécessaire pour être capable de voir. Il ne peut pas voyager dans l'espace pour connaître les choses, ni se défendre lorsque l'ennemi est derrière son dos. Et il ne peut pas aller très loin, parce que, le pauvre, il doit se mouvoir sur la tête au lieu de marcher, car c'est aux pieds qu'il appartient de marcher, alors que la fonction de la tête est de dominer. Ainsi, faire sa propre volonté constitue la véritable et totale chute de l'homme et le désordre de la famille humaine. C'est pourquoi je tiens tellement à ce que ma volonté soit connue, afin que l'homme puisse reprendre sa place et ne plus se traîner la tête en bas, mais marcher sur ses pieds, cesser de faire mon déshonneur et le sien, mais au contraire, notre honneur à tous deux. Regarde toi-même. N'est-il pas désolant de voir ainsi les créatures marcher la tête en bas? N'es-tu pas triste de les voir si désordonnées? J'ai regardé, et je les ai vus, la tête en bas et les pieds en l'air. Jésus disparut, et je suis restée à regarder cette affreuse scène des générations humaines. Et du fond de mon cœur, je priais pour que sa volonté soit connue. 29 août 1926. Seule la suprême volonté possède la nature du vrai bien. Bénédiction de Jésus sur le titre qui doit être donné aux écrits sur sa très sainte volonté. Mon pauvre esprit retourne continuellement au centre suprême de la volonté éternelle. Et si je pense parfois à quelque chose d'autre, Jésus lui-même, par une parole, rappelle mon attention à traverser la mer infinie de sa très sainte volonté. Ainsi, comme je pensais à quelque chose d'autre, mon doux Jésus, jaloux, me serra contre lui et me dit: « Ma fille, je te veux toujours dans ma volonté, parce que c'est en elle qu'est la nature du bien. Ce n'est que lorsqu'un bien ne finit jamais, et qu'il n'a ni commencement ni fin, qu'il peut être appelé un vrai bien. Lorsqu'il a un commencement et une fin, un bien est rempli d'amertume, de peur, d'anxiété et aussi de désillusion. Tout cela rend le bien lui-même malheureux, et l'on passe facilement du bien des richesses à la misère, du bonheur au malheur, de la santé à la maladie, parce que tous les biens qui ont un commencement sont instables, fugitifs, éphémères, et finissent dans le néant. C'est ma suprême volonté qui possède la nature du vrai bien, parce qu'elle n'a ni commencement ni fin, et que son bien est toujours le même, toujours entier, toujours stable, sans être sujet à aucun changement. C'est pourquoi tout ce que fait l'âme, et qui entre dans la volonté suprême, tous ces actes formés en elle, acquièrent la nature du vrai bien.
parce qu'ils sont accomplis dans une volonté stable, immuable, qui contient des biens éternels et incommensurables. Ainsi, ton amour, ta prière, tes actions de grâce et tout ce que tu peux faire prend place dans le commencement éternel qui ne finit jamais et acquiert ainsi la plénitude de la nature du bien. La prière acquiert sa pleine valeur et son fruit complet de telle sorte que tu ne seras toi-même pas capable de comprendre jusqu'où les fruits et les biens de ta prière vont s'étendre. Elle tournera dans l'éternité. Elle se donnera à tous et restera en même temps toujours pleine de ses effets. Ton amour acquiert la nature de l'amour véritable, de cet amour immuable qui ne faillit jamais, qui jamais ne se termine, qui aime tous et se donne à tous, en demeurant toujours dans la plénitude du bien de la nature de l'amour véritable, et ainsi de suite pour tout le reste. À tout ce qui entre dans ma volonté, la puissance créatrice de ma volonté communique sa propre nature et le convertit en ses propres actes, parce que ma volonté ne peut tolérer d'avoir en elle des actes différents des siens. On peut dire par conséquent que les actes de la créature accomplis dans ma volonté entrent dans les voies impénétrables de Dieu, et personne ne peut en connaître les innombrables effets. Ce qui n'a ni commencement ni fin se rend incompréhensible aux esprits créés, qui ont un commencement, parce que ces esprits n'ont pas la puissance d'un acte qui n'a pas de commencement, et que toutes les choses divines qui entrent dans ma volonté leur rendent ces actes impénétrables et insondables. Tu vois ainsi le grand bien de l'action accomplie dans ma volonté? À quelle hauteur elle élève la créature? Comment elle lui redonne la nature du bien, tout comme il est sorti du sein de son Créateur? Par contre, tout ce qui peut être fait en dehors de ma volonté, même un bien, ne peut être appelé un vrai bien. Premièrement, parce que l'aliment divin et sa lumière en sont absents, et que ces actes sont différents des miens, et enlèvent à l'âme la ressemblance à l'image divine. En fait, c'est ma volonté seule qui fait grandir l'âme à ma ressemblance. Si ma volonté est absente, le meilleur est enlevé, la plus grande valeur des œuvres humaines. Ces œuvres sont alors vides de substance, de vie et de valeur. Elles sont comme des plantes sans fruits, de la nourriture sans substance, des statues sans vie, des œuvres sans rétribution, qui fatiguent les branches les plus solides. Oh, que la différence est grande entre l'action dans ma volonté et l'action sans elle. Sois par conséquent attentive et ne me cause pas la peine de voir en toi un seul acte qui ne soit pas à ma ressemblance. Après quoi, il disparut, pour revenir un peu plus tard, comme troublé à cause des offenses reçues. Prenant refuge en moi, il voulut se reposer, et je lui dis : « Mon amour, j'ai beaucoup de choses à te dire, beaucoup de choses à établir entre toi et moi. Je dois te demander que ta volonté soit connue et que son royaume ait son plein triomphe. Si tu te reposes, je ne peux rien te dire. Je dois garder le silence pour te laisser te reposer. » Et Jésus, m'interrompant avec une indicible tendresse, me pressa très fort contre lui, et m'embrassant, il me dit : « Ma fille, comme elle est belle,
sur tes lèvres, la prière pour le triomphe du royaume de la suprême volonté. Elle est l'écho de ma propre prière, de mes soupirs et de toutes mes œuvres. Je veux maintenant voir ce que tu as écrit concernant le titre qui doit être donné à mes écrits sur ma volonté. Et en disant cela, il prit le livre dans ses mains et sembla lire ce qui avait été écrit le 27 août. En lisant, il demeurait pensif, comme s'il se plaçait lui-même dans une profonde contemplation, de telle sorte que je n'osais lui dire quoi que ce soit. J'entendais seulement son cœur qui battait très très fort, presque jusqu'à exploser. Puis, il pressa le livre contre sa poitrine en disant « Je bénis ce titre, je le bénis de tout mon cœur, et je bénis tous les mots qui concernent ma volonté. » Et, levant sa main droite, avec une ravissante majesté, il prononça les paroles de bénédiction. Après quoi, il disparut. 31 août 1926. En créant le monde, notre Seigneur a aussi créé tous les biens contenus dans le royaume de sa volonté, pour le bonheur des créatures. La volonté humaine paralyse la vie de la divine volonté dans l'âme. Je faisais mes actes, mes petites rondes, dans la sainte divine volonté, à ma manière habituelle. Je vois que je ne peux rien faire d'autre que parcourir ce cher héritage que m'a légué mon doux Jésus, et dans lequel il y a tant à faire et à apprendre que ni ma courte vie d'exil, ni l'éternité tout entière ne suffiront à remplir toutes mes fonctions dans cet héritage dont on ne peut apercevoir les limites, ni où il commence, ni où il finit. Et plus on le parcourt, plus on apprend de choses. Cependant, bien des choses que l'on peut voir ne peuvent être comprises, et l'on voudrait que le doux Jésus puisse nous donner ces explications. Sinon, on ne peut que tout admirer, sans pouvoir le décrire. Et me surprenant, alors que je faisais mes actes dans son adorable volonté, mon toujours aimable Jésus me dit « Ma fille, vois combien de choses nous avions créées par notre fiat dans la création pour le bien de la nature de l'homme. Rien ne manquait de ce que notre volonté avait établi de faire. Rien ne manquait à notre appel, et tout était également établi de ce que nous devions faire pour le bien des âmes. Tout a bien été créé, et surpassé des milliers et des milliers de fois tout le bien qui peuvent être vus dans la création. Mais des choses qui devaient servir au bien de la nature de l'homme, et celles destinées au bien de son âme, tout allait demeurer en dépôt dans notre volonté, parce que nous ne confions nos choses à personne, sachant que seule notre volonté les préserve toutes pour nous, entières et admirables, tout comme elles sont sorties de notre sein divin. De plus, seule notre volonté possède le pouvoir de préserver et de multiplier, de sorte que lorsqu'elle donne, elle ne perd rien et conserve tout, comme nous l'avons voulu. Que de choses contient ma volonté, que je dois donner aux créatures. Mais il leur faut pour cela entrer dans son royaume pour les recevoir. Tout comme la nature humaine n'aurait jamais pu participer au bien de la création si je n'avais pas voulu vivre sous les cieux et avoir une place sur la terre où les choses créées par moi m'entouraient comme une couronne. De la même manière, si l'âme ne vient pas vivre sous le ciel de ma volonté, parmi les biens que notre paternelle bonté a créés pour la rendre heureuse, l'embellir, l'enrichir,
la créature ne sera jamais capable de participer à ses biens. Ils lui resteront comme inconnus et étrangers, et cela d'autant plus que chaque âme sera un ciel distinct que notre suprême volonté prendra plaisir à orner d'un soleil plus radieux et d'étoiles plus brillantes que celles que l'on peut voir dans la création, toutes plus belles les unes que les autres. Vois la grande différence. Pour la nature humaine, il y a un soleil pour tous, alors que pour les âmes, il y a un soleil pour chacune d'elles, un ciel particulier, une fontaine toujours jaillissante, un feu qui ne s'éteint jamais, un air divin à respirer, une nourriture céleste qui fait grandir l'âme de façon admirable dans la ressemblance à celui qui l'a créée. Ô combien de choses ma volonté n'a-t-elle pas préparées et établi de donner à celle qui veut vivre dans son royaume, sous son règne doux et libéral. Ma volonté ne veut pas confier ses biens en dehors de son royaume, car elle sait que s'ils sortent de ses frontières, ils ne seront ni appréciés, ni compris. Elle sait également comment préserver et garder ses biens en vie, et seule, celle qui vit dans ma volonté, est capable de comprendre son céleste langage, de recevoir ses dons, de voir ses beautés, et de former une vie unique avec elle. Par contre, celle qui ne veut pas vivre dans son royaume est incapable de comprendre ses biens. Sa langue ne sera pas capable de parler, ni de s'adapter au langage de mon royaume. Elle ne pourra pas non plus regarder ses beautés. Au contraire, elle sera aveuglée par l'intense lumière qui y règne. Tu vois ainsi depuis combien de temps tous les biens que nous devons donner aux enfants de notre Fiat suprême ont été créés par notre Saint paternel. Tout a été créé depuis le moment de la création, et nous ne retirerons rien à cause du retard. Nous continuerons d'attendre. Dès que la créature placera sa volonté comme un escabeau sous la nôtre pour se laisser dominer, nous lui ouvrirons les portes pour la laisser entrer. Car c'est la volonté humaine qui nous a fermé ses portes en ouvrant celles des misères, des faiblesses et des passions. Ce n'était pas leur mémoire ou leur intelligence qui les avait dressées contre leur Créateur, bien qu'elles y aient concouru, mais ce fut leur volonté qui eut son premier acte et brisa tous les liens, toutes les relations, avec une volonté si sainte. Et comme la volonté inclut tous les biens et tous les maux, c'est elle qui règne et domine. Aussi, dès que la volonté cesse de vouloir le bien, tout se dérègle, perd l'ordre de son origine et devient laid. Et comme c'est la volonté humaine qui s'est dressée elle-même contre la mienne, en privant l'homme de tous les biens, c'est pourquoi je veux sa volonté, pour lui donner la mienne en échange, et lui rendre tous les biens qu'il a perdus. Par conséquent, ma fille, sois attentive, et ne donne jamais vie à ta volonté, si tu veux que la mienne règne en toi. Après quoi, il garda le silence, demeurant tout affligé à cause du grand mal produit dans les créatures par la volonté humaine, au point de défigurer la belle image infusée en elle lors de la création. Et, soupirant, il ajouta : « Ma fille, la volonté humaine paralyse la vie de ma volonté dans l'âme, car, sans ma volonté, la vie divine ne circule pas dans l'âme, mieux qu'un sang très pur qui préserve son mouvement, sa vigueur, l'usage parfait de ses facultés mentales, pour la faire grandir sainte
et en bonne santé, afin que nous puissions reconnaître en elle notre ressemblance. Combien d'âmes demeurent paralysées sans ma volonté? Quel spectacle pitoyable de voir les générations humaines, presque toutes paralysées dans leur âme, et par conséquent irrationnelles, aveugles devant le bien, sourdes à la vérité, muettes pour enseigner, inertes pour accomplir de bonnes œuvres, immobiles sur le chemin du ciel, parce que la volonté humaine, qui empêche la circulation de ma volonté, forme une paralysie générale dans l'âme des créatures. C'est comme pour le corps. La majorité des maladies, spécialement les paralysies, sont causées par un manque de circulation du sang. Si le sang circule bien, l'homme est fort, robuste et sans inquiétude. Mais si quelque irrégularité commence dans la circulation du sang, c'est alors qu'apparaissent les indispositions, les faiblesses et la consomption. Et si la circulation devient très irrégulière, il reste paralysé, parce que le sang, qui ne circule pas et ne coule pas rapidement dans ses veines, forme les plus grands maux de la nature humaine. Qu'est-ce que les créatures ne feraient pas si elles savaient qu'il existe un remède pour régulariser la circulation du sang? Elles iraient vers celui qui sait, pour ne plus être malades. Et pourtant, il y a le grand remède de ma volonté, pour éviter tous les maux de l'âme, ne pas être paralysé dans le bien, mais grandir fort et robuste en sainteté. Et qui prend ce remède? C'est pourtant un remède offert gratuitement, et il ne faut pas chercher partout pour l'obtenir. Il est toujours prêt à se donner lui-même pour se constituer la vie régulière de la créature. Quelle tristesse, ma fille! Quelle tristesse! Après avoir dit cela, il disparut. 3 septembre 1926. Le désir de l'âme aiguise son appétit pour les bienfaits de Jésus. Comment la divine volonté pénètre et convertit ses effets dans notre nature. Je me sentais tout identifié à mon doux Jésus, et je le priais du fond du cœur de veiller sur ma pauvre âme, afin que rien ne puisse y entrer qui ne soit pas sa volonté. Mon cher Dieu, ma douce vie, se manifesta alors en moi et me dit: « Ma fille, le désir d'un bien et de le connaître purge l'âme et dispose son intelligence à le comprendre, sa mémoire à se le rappeler. Sa volonté sent son appétit aiguisé pour en faire sa nourriture et sa vie, ce qui invite Dieu à lui donner ce bien et à le lui faire connaître. Désirer un bien et vouloir le connaître est semblable à l'appétit pour une nourriture. Lorsqu'il y a de l'appétit, on en sent le goût, on la mange avec plaisir, on est heureux et satisfait d'avoir pris cette nourriture, et on conserve le désir d'en reprendre. Par contre, s'il n'y a pas d'appétit, cette même nourriture, qui est savourée par quelqu'un, peut causer la nausée et le dégoût à une autre personne qui n'a pas d'appétit pour cette nourriture, au point même de la faire souffrir. Tel est le désir pour l'âme. Il est comme l'appétit. Et en voyant que le désir pour mes choses est son délice, au point d'en faire sa nourriture et sa vie, je les lui en donne en abondance, sans jamais me fatiguer de donner. Mais si l'âme ne les désire pas, elle éprouvera de la nausée pour mes choses, et cette parole de l'Évangile sera répétée. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a.
juste punition pour celui qui ne désire pas, qui n'a pas d'appétit et ne veut rien connaître des choses qui m'appartiennent. Et s'il lui reste quelque chose, il est juste que cela lui soit enlevé et donné à celui qui possède beaucoup. Après quoi, je pensais et m'identifiais à la sainte divine volonté, et, me retrouvant dans son immense lumière, je sentais ces rayons divins pénétrer profondément en moi, au point de me transformer dans sa lumière même. Et Jésus sortit de mon intérieur et me dit « Ma fille, combien la lumière de ma volonté est belle, pénétrante, communicative et transformante. Elle est plus que le soleil, qui, en brillant sur la terre, donne avec libéralité les effets que contient sa lumière. Il n'attend pas non plus qu'on le lui demande, et spontanément, sa lumière couvre la surface de la terre et donne ce qu'elle a à tout ce qu'elle rencontre. Elle donne de la douceur et du goût aux fruits, de la couleur et du parfum à la fleur, de la croissance aux plantes. À toute chose, le soleil donne les effets et les biens qu'il contient, sans excepter personne. Il suffit que sa lumière les touche, les pénètre et les réchauffe pour accomplir son œuvre. Ma volonté est plus que le soleil. Pourvu que l'âme s'expose à ses rayons vivifiants et bannit l'obscurité et la nuit de sa volonté humaine, sa lumière se lève et investit l'âme, pénètre ses fibres les plus intimes pour disperser les ombres et les atomes de la volonté humaine. Lorsque sa lumière brille sur l'âme et qu'elle la reçoit, ma volonté communique tous les effets qu'elle contient, car, issue de l'être suprême, ma volonté contient toutes les qualités de la nature divine. En investissant l'âme, elle lui communique la bonté, l'amour, la puissance, la fermeté, la miséricorde et toutes les divines qualités, non pas superficiellement, mais de façon réelle et propre à transmuter toutes ces qualités dans la nature humaine, si bien que l'âme ressentira en elle-même, comme lui appartenant, la nature de la véritable bonté, de la puissance, de la douceur, de la miséricorde, et ainsi de suite pour le reste des suprêmes qualités. Seule ma volonté a ce pouvoir de convertir ces vertus dans la nature d'une créature, mais seulement pour celle qui s'abandonne et se livre à sa lumière et à sa chaleur, et éloigne de ma volonté la nuit ténébreuse de sa propre volonté, nuit véritable et parfaite de la pauvre créature. 5 septembre 1926. Celle qui vit dans la divine volonté possède une vaste paternité et une longue lignée. Elle est fille de tous. Je me sentais oppressée, ou plutôt comme sans vie, à cause de la privation de mon doux Jésus. Cette souffrance est toujours nouvelle et toujours plus perçante, au point de former des plaies nouvelles qui font saigner ma pauvre âme avec douleur. J'étais dans le cauchemar de la souffrance de sa privation, lorsque mon bien-aimé Jésus se manifesta en moi et, me serrant très fort contre son très saint cœur, il me dit « Ma fille, notre fille, la fille de la céleste maman, la fille des anges et des saints, la fille des cieux, la fille du soleil, la fille des étoiles, la fille de la mer. En somme, tu es la fille de tous. Tous sont tes pères, et tu es une fille pour tous. Vois combien est vaste ta paternité, combien ta lignée est longue. Au lieu d'être opprimée, tu devrais être ravie en pensant que tous sont tes pères et que tu es la fille de tous. Seule celle qui vit dans ma volonté
peut avoir droit à une aussi vaste paternité et à une aussi longue lignée, à être aimée par tous, d'un amour paternel, parce que tous la reconnaissent comme leur fille. En fait, comme les choses créées sont toutes investies par ma volonté, partout où elles règnent, triomphent et dominent, ils voient en toi la même volonté qui règne en eux, et ils te considèrent par conséquent comme la fille issue de leur sein. Les liens qui existent entre vous sont si nombreux qu'ils surpassent infiniment les liens naturels qui existent entre un père et un fils. Sais-tu qui n'est pas notre père? Ceux-là seuls, qui ne laissent pas ma volonté régner en eux. Ceux-là n'ont aucun droit sur toi, et tu n'as aucun devoir envers eux. Ils sont comme une chose qui ne t'appartient pas. Mais sais-tu ce que signifie posséder une aussi vaste paternité et une aussi longue lignée? Cela signifie être lié par des liens de justice à toutes les richesses, à la gloire, l'honneur, les privilèges que possède une aussi vaste paternité. Ainsi, comme ma fille, ton Jésus te donne en cadeau tous les biens de la rédemption. Comme notre fille, tu es dotée de tous les biens de la sacro-sainte Trinité. Comme fille de la Reine souveraine, elle te donne en cadeau ses souffrances, ses œuvres, son amour et tous ses mérites maternels. Comme fille des anges et des saints, ils rivalisent entre eux pour te donner tous leurs biens. Comme fille des cieux, des étoiles, du soleil, de la mer, de toutes les choses créées, elles se sentent honorées d'avoir finalement leur fille, de pouvoir lui donner leur héritage. Et ma volonté même régnant en elles, avec sa lumière éternelle, forme pour toi l'acte de toute la création. Et elles ont toutes le bonheur, la joie d'être capables de donner leur héritage. Car, en pouvant donner, les choses créées ne se sentent plus stériles, mais fécondes, et la fécondité apporte la joie, la compagnie, l'harmonie, la gloire, et la répétition de sa propre vie. Combien de pères et de mères sont malheureux, même s'ils sont riches, parce qu'ils n'ont pas de descendants. En fait, la stérilité en elle-même apporte l'isolement, l'amertume, le manque de soutien et de bonheur. Et s'ils peuvent paraître heureux, ils ont dans leur cœur cette épine de stérilité qui rend amère toute leur joie. Aussi, la vaste paternité que tu possèdes et ta longue lignée sont cause de joie pour tous, et bien plus encore pour ma volonté qui, se bilocalisant, règne en toi et te constitue fille de toutes les choses créées par elle, de sorte qu'elle ressente tout ton soutien et le contentement d'être capable de donner les biens qu'elle possède. Par conséquent, ton oppression n'est pas justifiée au milieu de tant de biens, de bonheur et d'un si grand nombre qui te protègent, te défendent et t'aiment véritablement comme leur fille. Après quoi, je m'abandonnai dans les bras de Jésus et dans le courant de la divine volonté pour faire mes actes habituels. Et Jésus revint et me dit : « Ma fille, ma volonté préserve l'âme dans son origine et ne lui permet pas de sortir de son commencement qui est Dieu. Elle maintient intacte l'image divine au tréfonds de son être, dans son intellect, sa mémoire et sa volonté. Et tant que l'âme laisse ma volonté régner en elle, tout est relié, tout est en relation entre le Créateur et la créature. Mieux encore, elle vit dans les reflets de la suprême majesté, et notre ressemblance en elle grandit continuellement,
ce qui la distingue comme notre fille. Par contre, la volonté humaine la fait renier son origine, déchoir de son commencement. Son intellect, sa mémoire et sa volonté restent sans lumière, et la divine image demeure déformée et méconnaissable. La volonté humaine brise tous les liens et toutes les relations divines, et oblige par conséquent l'âme à vivre dans le reflet de toutes les passions, de sorte qu'elle devient laide et fille de l'ennemi infernal qui tente de graver en elle son horrible image. Combien de maux sa propre volonté ne cause-t-elle pas? Elle dévaste tous les biens et produit tous les maux. Après quoi, mon Jésus béni m'amena hors de moi-même et me montra combien son image avait été déformée dans les créatures. Elle était horrible à voir, tant elle était méconnaissable et laide. La sainteté du regard de Jésus répugnait à les regarder, mais la compassion de son très saint cœur le poussait à avoir pitié des œuvres de ses mains, déformées et enlaidies par leur propre faute. Mais alors que Jésus atteignait un sommet de souffrance en voyant son image si transformée, nous arrivâmes à un endroit où les offenses contre lui étaient si nombreuses qu'incapable de le supporter, il changea son apparence de bonté pour assumer l'aspect de justice. Il annonça des menaces de châtiment, de tremblements de terre, d'eau et de feu contre les peuples, pour détruire des hommes et des cités. Je le priais d'épargner les peuples, et Jésus, me ramenant dans mon lit, partagea ses souffrances avec moi.